Salut, c'est Morgan VS pour les 10 essentiels. Je vais très présentateur télé. Mesdames, messieurs, bonsoir dans les titres de... Je suis aussi imitateur si vous voulez. Salut mec, c'est Louis de Funès. Ma biche, paf. C'est pas mon métier. À la base, l'imitation, c'est comme un hobby. Merci beaucoup. Salut à tous, c'est Morgan VS pour les 10 essentiels de JQ. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche. Attention, c'est des peaux de serpent. C'est stylé ou pas? Franchement. Parce que je ne me nourris uniquement que de ça depuis 7 générations. Totalement faux. En gros, j'ai un serpent chez moi depuis 15 ans, avec lequel j'ai grandi parce que je suis né à la campagne et j'avais cette fascination pour les vipères. Et j'adorais les attraper. J'avais 6-7 ans, je les attrapais tout le temps. Ma mère avait très peur de ça parce que j'avais un petit frère aussi qui avait 3 ans de moins, donc il avait 3 ans à l'époque. Il manipulait un peu la chose. Du coup, un jour, elle a pété un plomb. Et avec mon père, ils ont été à l'animalerie et ils m'ont acheté un serpent. Je l'ai eu pendant, pendant 5-6 ans, jusqu'à temps que je le sors du vivarium, j'oublie de le remettre. Le chat tombe dessus. Et ça s'est pas passé comme on le voulait. Le chat l'a éclaté. Du coup, j'en ai racheté un. Et maintenant, il m'accompagne à Paris et il a 15 ans. Il me fait des murs, regardez-moi, regarde-moi ça. C'est pas trop beau ça? Donc voilà, quand vous venez chez moi, il y a un petit truc avec un grand vivarium où j'ai mon serpent et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient, il dit, ah tu peux lui donner une souris? Et dans mon congélateur, j'ai moitié cordon bleu, moitié souris congelée. Quand je ramène quelqu'un chez moi, c'est compliqué quand il ouvre le frigo. Généralement, la commande Uber arrive très vite. Objet numéro 2 qui m'est totalement essentiel, c'est ça pour dormir. Je suis le genre de ce mec tiqué qui, si j'ai pas des boules qui et un masque, c'est très compliqué pour moi. Le masque, parce que je n'arrive pas à trouver un appartement à Paris où les volets ferment bien. Quand j'ai pas ça, c'est quelque chose de très simple, c'est que j'enlève une chaussette ou un caleçon. Le caleçon, je le retourne au niveau de l'élastique et je le mets comme ça. Voilà. Ça, à force, là, quand on fait mon dégradé, la coiffeuse, elle me dit « Tu manques de cheveux, là ». Ça veut dire que ça frotte. Et potentiellement, là, je vais avoir un trait sans veuche. Donc, je suis en train de trouver une autre alternative. Il n'y en a pas encore, mais je trouve un délire. Masque obligatoire et boule qui est aussi. Boule qui est parce qu'il y a toujours des bruits. Quand je vais chez des gens, chez des potes, dans des hôtels, chez moi, il y a toujours des bruits et le moindre bruit me fait partir dans des explications genre, je sais pas, dans les chambres d'hôtel, il y a toujours un frigo par exemple. Et les frigos, toutes les 20 minutes, il fait je sais pas pourquoi et du coup mon cerveau il se dit pourquoi il vient de s'allumer maintenant? Est-ce que genre je l'ai mal fermé? Est-ce qu'il va faire du bruit pendant 10 minutes, ensuite il va s'éteindre? Après il y a la clim. Je dis putain pourquoi la clim elle s'allume? Est-ce que je suis en train de descendre en degré dans la chambre? Voilà, j'ai beaucoup trop de questions, beaucoup trop de tocs. Du coup je suis obligé d'avoir ça parce que le moindre bruit me fait péter un plomb. On va passer à l'objet numéro 3. Je fais des lancements. T'as pas besoin de... Là tu dis qu'est-ce que c'est que ça? Cette banane représente un fruit. Ok. Et je me suis lancé comme challenge en 2021 de commencer toutes mes journées avec un verre d'eau et un fruit. Parce que le 3 janvier, je me suis réveillé, j'avais un peu la tête dans le cul, j'avais fait une soirée la veille, et je tombe sur un mec qui parle du cancer et il dit pour éviter le cancer, il faut prendre un fruit au réveil le matin et un verre d'eau. Je ne crois pas forcément ce mec-là, mais je me suis dit, je suis d'accord avec lui, je vais faire ça. Et maintenant, tous les matins quand je me réveille, c'est petit verre d'eau, petit café et un fruit. Donc là, j'ai pris la banane. Vous aimez les bananes quand c'est un peu... Non mais les gars, faut arrêter. La banane, le noir dans la banane, c'est ce qui est le meilleur. En déplaise à génération identitaire et compagnie, le noir, c'est le sucré, les gars. Plus c'est noir, plus c'est mûr, plus c'est... Je peux taper un croc? Petit déjeuner idéal, quand tu te réveilles, ton corps il est à jeun. Un verre d'eau, ça nettoie tout ce que tu as fait pendant la nuit. Un fruit et 3 cafés. Pas plus. Les mecs comme Frédéric Gladieux et compagnie, ils en prennent 10. Mais moi, c'est banane, verre d'eau, 3 cafés. Après, le contenu n'est pas fou hein, sur la banane. Même pour l'interview. Mais là, je passe un bon moment. 4e objet, les gars. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est de la Crystal Meth les gars. Et non, ça c'est du café. Petite histoire, le café à la base, c'est quelque chose que je déteste à la base. Alors là tu te demandes pourquoi je l'ai amené. Parce que j'ai eu le déclic du café grâce à ma première vidéo YouTube. C'est quelque chose que je n'aimais pas, j'ai commencé ma première vidéo sur le café et quand j'ai goûté, c'est la première fois que ça me fait ça, j'ai kiffé immédiatement quasiment le truc. Et maintenant le café, faut que j'en prenne 3-4 par jour. Quand je sors du lit, ce qui me motive, c'est que je vais être sur mon balcon avec mon café et ma banane. Fan absolu du café. Comme le poivre, mais je vais pas ramener toute ma cuisine ici. Mec, je suis accro. Je pense que ouais, si mon corps avait une addiction, ce serait peut-être le café. Mais je peux pas en prendre après 17 h parce que sinon ça m'excite trop.
C'est-à-dire que même les soirées, si je fais des shots de Kahlua, c'est des cœurs de café, je peux taper une nuit blanche très facile. Mon corps, avec la caféine, il a un délire de ouais, ça me pousse, ça me booste. Ouais. Si j'en prends, mais vraiment, j'en prends à 19 h le café, c'est mort. Jusqu'à 4 h du matin, je suis dans mon lit, les yeux grands ouverts et j'arrive à rien, j'arrive pas à dormir. Et c'est très bon quand tu sais, t'as besoin de te rincer la bouche, tu manges un morceau de café, t'as plus le goût, et quand t'as besoin de te rincer l'odeur, ils font ça les maîtres parfumiers, je crois que tu peux sentir jusqu'à 3 ou 4 parfums, et ensuite il faut que tu te vides je sais pas comment on appelle ça, le zen. Ils ont toujours une tasse avec des grains de café, ils prennent 1 ou 2 shots de ça remet tous tes trucs à niveau. Je manque de vocabulaire, hein. Tu t'en es aperçu. En gros, ça vide la cloison nasale et du coup, tu peux ressentir des nouvelles odeurs. Pareil pour les grands cuisiniers, etc. Le café permet de remettre à zéro ton odorat. Et là, vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le seul diplôme que j'ai de toute ma vie. C'est un diplôme de plongée pour descendre à 19 mètres. Voilà, j'ai un brevet des collèges aussi, attention, comme tout le monde je pense. Mais c'est la plus grande passion que j'ai sur cette terre, je pense, avec le cinéma, c'est la plongée. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et là, tu vois, j'ai passé ça en Égypte, en 2015. Et je pense que c'est le truc qui me vide le plus la tête. C'est-à-dire que dès que j'ai un peu de thunes, entre guillemets, je pars en voyage dans un endroit où je peux plonger et je suis capable de faire ça tous les jours, plusieurs heures par jour. Je suis fan de ça, bouteille ou masque et tuba et tout, mais c'est quelque chose qui m'apaise. Mais en France, non. J'ai plongé en France, T'as bien aimé ce que t'as vu en France? J'ai fait à Montpellier, à 17 degrés, au bout il se passe air, on nage, au bout d'un moment, t'as la mono qui fait, tu sais, qui tape, genre venez vite. On arrive en bombe. C'est pas, t'avais une crevette qui venait de se faire taper par, je sais pas, une étoile de mer. Et c'était comme ça, et moi j'étais là, je revenais de Bali. Ok, Raymanta, requin, les tortues que tu caresses et tout. Je vois ça, et vraiment, elle était comme ça avec des grands yeux à taper. Et alors je l'avais vu l'étoile de mer et la crevette, mais je m'étais dit, bon, je pense qu'elle ne montre pas ça. En l'occurrence, elle ne montrait que ça. Quand je suis en plongée, je vois, il n'y a aucun signe de l'homme. J'ai l'impression d'être vraiment dans la nature telle qu'elle était il y a des milliers d'années. J'ai plongé avec des tortues, j'ai plongé avec des Raymanta, des requins, plein de trucs, parce que je fais ça depuis longtemps. Et ouais, c'est vraiment la chose qui me fait le plus kiffer. Alors, peut-être que tu couperas, parce que là, c'est la vraie drogue. C'est vraiment de la cristal. Pas du tout. C'est du cristal d'eucalyptus. Et là, vous me dites à quoi ça sert. Moi, je suis quelqu'un qui a le nez tout le temps bouché. J'ai une rhinite chronique. Donc, quand j'étais petit, je me suis opéré plein de fois du nez. On pensait que ça venait d'une déformation, de la cloison nasale. On pensait plein de trucs. Sauf que pas du tout. C'est que je serais enrhumé toute ma vie. Donc, je suis enrhumé tout le temps. Ça, c'est quelque chose, les gars. C'est ultra, donc ça soit à Marrakech. Tu prends une toute petite dose de cristal comme ça, tu la mets dans de l'eau bouillante et tu respires. Et tu vas péter un plomb. Au pire, je vous en filerai. Ça va te déboucher tout le zen, la peau va être ouf et tout. Et vraiment, c'est quelque chose c'est ultra puissant. Il y en a même qui prennent des petits cristaux comme ça, qui les mettent dans des clopes pour faire des menthols. Du coup, c'est chiant. Des fois, je fais des vidéos, j'ai pas d'odorat. Ah, les gens ne savent pas, ça m'est déjà arrivé, hein, tester un truc, je dis pas c'est quel truc. Mais j'ai 1500 balles dans un verre ou dans l'assiette. Et Hugo LRL, il sait que ce jour-là, j'ai pas d'odorat quasiment. Là, c'est compliqué. C'est très complexe. On passe à l'autre essentiel. Ça me canalise. C'est que je suis pas un gamer qui peut jouer, on va dire, 4-5 heures à la suite. Même 3-4 heures, ça me saoule. Je bosse chez moi beaucoup. Et en gros, donc je marche beaucoup chez moi, j'essaie de créer des trucs, j'écris, etc. Et quand je bosse 30 minutes, pour beaucoup de gens, 30 minutes, c'est rien. Mais quand je suis en 30 minutes vraiment en transe, où genre j'écris, je réponds à mes trucs, j'ai besoin des fois de lâcher prise. J'allume la console, je mets l'UFC, je vais en ligne, je bousille un gars. Vraiment, je suis chaud, donc je l'éclate. J'éteins la console et je retravaille 30 minutes. C'est juste le plaisir de détruire. Tu vois, je sais que physiquement, je peux pas aller dans la rue, prendre un mec et l'exploser. C'est pas possible. Une chance sur deux, je perds. Par contre, quand je joue à l'UFC, tu pètes un plomb. C'est que je décale la chaise, hop, je fais des petits pas, je tends mes bras, je suis vraiment... je suis dans la cage. Le combat dure 1 ou 2 rounds. Soit j'explose, soit il est meilleur que moi, et du coup je le prends en finition. Finition, soumission, pas le même mot. Mais des fois je perds. D'où cette manette qui a comme un bec de lièvre de manette. C'est-à-dire que je les fracasse contre ma cheminée. En fait, j'ai emménagé il n'y a pas longtemps et j'ai une cheminée en marbre. Je loue, hein. Il n'y a que ça en marbre chez WAM. Sauf que j'avais oublié que le marbre c'était solide. À l'époque, j'avais mon bureau, j'ai mis un coup. Le marbre, il n'a pas bougé, la manette, 69 € qui se sont fondus en deux. Du coup, j'ai mis un petit scotch. Voilà. Vous n'allez pas être content. J'ai apporté mon téléphone. Il y a plusieurs choses dans ce téléphone qui est essentiel. Rhino Shield, ça me permet de mettre la daronne à l'abri. Comme beaucoup de gens de mon espèce, on va dire, les youtubeurs, même si moi je suis plus humoriste, tu l'as vu, sincèrement, c'est plus ma cam. L'humoriste et surtout l'imitation. Je sais pas si je vous l'ai dit ça,
Je suis je peux imiter Jamel. Salut mec! Voilà. Coque Patrick Sébastien, que je vais garder pendant 1 an. Et c'est une coque qui, depuis que je l'ai, ça fait 4-5 mois, tout le monde m'en parle et c'est devenu essentiel d'avoir cette coque-là en soirée, les gars. Je vous le dis. Ça veut dire qu'en soirée, quand t'as un petit blanc, il n'y a pas grand on y parle, tu retournes la coque et tout le monde va dire c'est Patrick Sébastien? Et là, du coup, il y a un sujet de conversation. Et en plus, c'est moi le sujet. Je ne me vois pas vivre sans elle. Parce qu'il y a un charisme, il y a quelque chose de très joli. Et les gens, au lieu de dire c'est nul, ils disent ah, ouais, en vrai, c'est bien. Tu vois, il y a un peu un truc de dégoût, mais ça passe. Tu vois, ça passe parce qu'il y avait que ça, finalement. On va passer au 10e. Le 10e, j'avais sur moi depuis le début. Vous m'avez regardé, vous ne l'avez pas vu. Dernier objet, les gars. C'est ça. Là, vous dites, putain, c'est un religieux de malade. Pas du tout, pas du tout. En gros, avant d'être sur YouTube, c'est que j'avais un restaurant où on mange dans le noir. Et j'avais 80% de mon personnel qui était en situation de handicap. Donc non-voyant ou malvoyant. Ils allaient à Lourdes une fois tous les 2 ans, je crois. Et pour me remercier, parce que j'ai bossé 7 ans avec eux, ils m'ont ramené ça de Lourdes. Et du coup, c'est un collier qui a toujours une saveur. Alors, c'est pas religieux, le truc, c'est juste que c'est devenu un truc fétiche. J'ai jamais cru au porte-bonheur, mais moi, ça me met en confiance. Je mets ça dans ma bouche, dans mes mains, je manipule et c'est vraiment devenu un gris-gris de ouf. Je l'enlève que pendant 2 situations. C'est quand je tourne, parce que ça tape le micro. T'entends là ou pas? Et j'enlève un missionnaire parce que ça tape la dent. Sur ma vie que c'est vrai. Tu vois? C'est pas agréable pour la chico. J'ai l'impression qu'on a tous besoin de se créer quelque chose pour se rassurer, genre en mode en cas de coup dur, il y a ça. Alors que ça sert à rien. En cas de baston, je vais pas sortir ça, le mec va se barrer en courant. C'est impossible. Juste le fait que je l'ai, je me sens plus chaud. Voilà les gars, on est passé aux 10 trucs, je crois. Merci les gars de m'avoir invité. C'est très cool. Je me suis livré, comme jamais. Si j'ai pris des douches avec mon daron jusqu'à 14 piges aussi, je sais pas si je l'ai... Mais je pouvais pas ramener la douche. Et le daron est en cellule, c'est...